Hey yo les amis, aujourd'hui on se retrouve alors pour une petite vidéo en entendant les autres essais. Et je me trouve sur la SV650 version ABS. Alors quand tu passes dans le trail à ça, je peux t'assurer que derrière t'as l'impression de rien avoir au niveau des bras en fait. Alors l'embrayage il est assez différent des autres modèles que j'ai pu essayer. C'est-à-dire que il paraît dur, mais si tu le lâches tranquillement, elle va avancer mais royalement. Salut l'ami. Elle va avancer. C'est pas encore le point de patinage, c'est encore différent. Elle a un bon frein moteur quand même. Enfin ça te stoppe bien dans ton élan en tout cas. Le frein arrière, je sais pas, on va l'essayer pour voir si dans les courbes il se place bien. Bon alors du coup là je me prends tout le vent. Voilà, ça faisait longtemps. Et vite fait, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Tableau de bord. On a un indicateur de rapport engagé. Votre compte tourne là. Tout en digital. La vitesse au milieu. On a un témoin de température d'eau. Enfin une jauge. On a une jauge à essence. Le nombre de kilomètres. Donc et puis l'heure bien sûr, c'est important. Donc un tableau de bord assez complet. Ouais, le frein arrière il ralentit bien parce que ça freine pas un frein arrière. Le frein avant, la personne derrière. Ah, il manque un peu de moelle. Donc c'est une bride là-dessus, donc en 47.5 bien sûr. C'est un boîtier électronique. C'est pas une bride mécanique. Par contre, sur les brides électroniques, le désavantage, c'est que passer les 6000 tours, bah, vous perdez la moelle d'un coup. Ça tombe. Sinon, bonjour l'ami. Pour l'instant, on va juste tranquillement faire chauffer les pneus, faire chauffer un peu la bête. Ne me réhabituer à n'avoir un truc que léger. Bah alors c'est pas forcément bien en ce moment parce que le temps il est bizarre. Les routes elles sont dégueulasses. J'ai l'impression que la moto elle est tellement légère. J'ai plus le poids en tête, donc je vais pas vous dire de conneries. Mais honnêtement, c'est léger. Alors, position de conduite, qu'est-ce que je peux dire? Eh ben contrairement aux autres roadsters, on a le dos assez droit. On est... Je dirais pas qu'on est vraiment assis confortablement... Ah merde. Putain. Bref, on a le dos assez droit. Au niveau du réservoir, les jambes, elles plaquent bien, mais ça glisse. Et là, vous n'avez aucune accroche en fait pour les jambes. C'est le seul point négatif que je pourrais dire par rapport à la position de conduite. Parce que même moi qui suis grand et par rapport à une moto basse, eh ben ça me dérange pas. Ça permet de pouvoir l'emmener tranquillement en fait. Niveau boîte, elle est vachement souple. Vos rapports ils s'enclenchent directement. Ça claque pas. Le frein moteur, c'est du twin, hein, donc il est suffisamment présent. L'embrayage par contre c'est vachement dur. Ça fait bizarre. On va arrêter de faire une présentation. Hein. Bah, après, aux courbes, elle se place relativement bien dû à son poids qui est assez faible. Assez faible par rapport à sa puissance. On entend souvent dire que c'est une moto de gonzesse, la SV. Mais en toute honnêteté, il y a moyen de s'amuser avec. Vous avez moyen de vous prendre une tôle par une gonzesse avec sa SV. Ça, je peux vous l'assurer. Bon, le frein arrière, il assoit suffisamment. C'est pas un luxe. Et je vais repasser par là, honnêtement. Parce que... Non, elle est agréable. Elle est agréable, elle est souple. Et pour un jeune permis, vous avez moyen de vous faire plaisir sans aller forcément au-delà de vos limites. Donc après, protection au vent, tout ça, vous oubliez, quoique vous avez une légère bulle au-dessus là, c'est décoratif. C'est décoratif. Ouais, on va faire demi-tour ici, on va repartir par là-bas et on va s'arrêter faire une présentation. Donc agréable à conduire, bon, surtout quand vous débutez. Elle a un côté joueur, elle a une plage d'utilisation, mais vraiment grande. Bon alors, vous savez sans doute à quoi ça ressemble la SV650. Mais pour ceux qui ne savent pas, on va s'arrêter, on va aller voir ça. Ah bah je suis désolé si je vous dérange monsieur, c'est pas prévu. On va laisser tourner. Alors la fameuse
la fameuse SV650, jante bleue, hein, le côté Suzuki, forcément, le phare rond qu'on retrouve, hein. Pas joli ça, merci. Donc à l'avant nous sommes sur 2 doubles disques, étrier Tokiko, alors les marques banales, hein, franchement, ça manque un peu de pêche quand même au niveau du frein avant. Le frein arrière, lui, il freine relativement bien. Alors le pot est sur une grosse sortie, mais la grosse sortie, elle a quand même un avantage, c'est que la sonorité, elle est quand même présente. Donc on peut pas lui enlever ce point là. Par contre au ralenti, bah, elle a pas de son quoi. L'arrière j'aime bien la bavette. Voilà. Ça c'est propre, c'est pas long, c'est pas gros, c'est propre, c'est suffisant. Ensuite le passager arrière, hein, il a quand même une petite place, plus grande qu'actuellement sur les nouvelles. Donc voilà, bah, je peux rien vous dire de plus, hein, à part que c'est relativement joueur quand tu veux te faire plaisir quand tu débutes. Donc en fait c'est ça que je vous disais. Elle part mais direct. Alors regardez, toutes les motos le font. Ouais mais là c'est amplifié. Ah on est reparti. Non, c'est idéal pour un jeune permis. Excusez-moi. C'est idéal pour un jeune permis. Mais moi, ça fait 9 mois que j'ai mon permis. Enfin 8. J'ai aussi beaucoup roulé. Hein. C'est pas un truc que je pourrais reprendre personnellement. Par contre, si vous débutez, pourquoi pas. Ça peut être un choix aussi assez pertinent. Sachant que débridé, quand vous faites vos 2 ans de permis, sur les bicylindres, ouais, c'est autre chose déjà. Et la SV débridée, c'est très joueur, très joueur. Ouais, je sais que vous allez toujours voir les mêmes coins pour l'instant, mais en même temps c'est des petits virages que j'aime bien et ça me permet de m'entraîner dessus aussi, parce que je suis pas un pilote, hein. C'est un truc que je vous conseille aussi de faire, de prendre un coin que vous connaissez avec quelques virages sympas et de vous entraîner à passer dessus, d'entraîner votre regard là. Enfin je vous fais ça, vous voyez pas forcément, mais c'est pas grave, d'entraîner votre regard à se positionner, entraîner votre corps aussi à se positionner, à placer la moto en courbe correctement, en sécurité, tout ça. Donc je vous le conseille. C'est pour ça que moi dans mes vidéos pour l'instant vous verrez quasiment toujours le même coin. Pour conclure rapidement, c'est une moto qui est en version bridée, peut être fort sympathique dans tes premiers kilomètres. Elle a une bonne reprise quand tu fais beaucoup de villes, parce que tu es toujours dans les basses vitesses, donc elle a une bonne reprise là-dessus. Ensuite, en courbe ou en courbe, elle se place extrêmement facilement. Elle n'a pas des freins forcément atypiques. Niveau protection, bah, ça reste un roadster. Le réservoir par contre il permet pas un bon maintien des jambes, mais en contrepartie il te permet un très bon déhanché. Donc j'ai encore un avis partagé sur cette moto. Me connaissant, c'est une moto qui me lasserait très rapidement. De toute façon je me lasse très rapidement moi, donc c'est le problème. Mais pour quelqu'un qui veut une moto type heavy, faire quelques sorties de temps en temps, bah honnêtement c'est un bon compromis. Alors après aussi position par rapport à ma taille, donc quelqu'un d'assez grand aussi. Comme je vous dis, vous avez le dos droit en fait, vous n'êtes pas à cheval. Le guidon est placé assez loin et pas trop bas. Ce qui vous permet aussi d'avoir une bonne position d'assise, une position naturelle. Bah allez, là-dessus, si vous avez aimé, le pouce bleu si vous voulez, un commentaire si vous avez d'autres avis par rapport à cette moto là. Je vous écoute, hein, de toute façon.
Comme d'hab, vous pouvez vous abonner pour suivre l'évolution de la chaîne. Et puis là-dessus, allez,